Les couples qui peuvent envisager le recours au don de spermatozoïdes sont ceux où l'homme est confronté à l'impossibilité de concevoir avec ses propres spermatozoïdes, que ce soit dans les conditions naturelles, mais aussi après avoir sollicité l'aide des médecins. On appelle cette situation la stérilité définitive. Ce peut être soit parce que l'homme ne produit plus du tout de spermatozoïdes, c'est ce qu'on appelle la zoospermie, ou parce que persiste une production de spermatozoïdes, mais avec des anomalies qui tiennent au nombre, à la mobilité qui est perturbée ou à une morphologie tout aussi perturbée et qui peut gêner donc la fécondation de l'ovule ou perturber même le développement de l'œuf. Alors les causes d'azoospermie, elles sont nombreuses. Ce peut être d'ailleurs des causes génétiques, aussi des causes secondaires à des traitements particulièrement lourds tels que la chimiothérapie, la radiothérapie qui est utilisée dans les maladies cancéreuses, et parfois elles ne sont même pas identifiables. Alors dans d'autres circonstances, un homme peut avoir une production de spermatozoïdes tout à fait normale, mais il risque de transmettre une maladie particulièrement grave, génétique, et dans ce cas, le couple peut envisager le recours au don de spermatozoïdes pour éviter cette transmission à son enfant. Pour pouvoir envisager le recours au don du sperme, encore faut-il qu'un homme puisse relativiser donc la dimension biologique de la paternité et concevoir que transmettre la vie, ce n'est pas simplement transmettre un patrimoine génétique, mais c'est avant tout une histoire humaine. C'est désirer un enfant et décider de s'investir au quotidien dans tout ce qui peut aider un enfant à s'épanouir et à s'autonomiser.